Bonjour à tous! Voici maintenant la vidéo pour présenter la solution du vidéo sur les composantes numéro 2. Donc, le défi consistait en fait à trouver une utilisation pour chacun des types de moteurs. On va en profiter en même temps pour faire une petite révision des caractéristiques de chacun des types de moteurs. Le premier type, ce sont les moteurs DC. Donc, en général, ils peuvent tourner dans les deux sens. Toujours bien de s'informer avant si vos moteurs peuvent le faire. Ils peuvent être assez puissants puis ils tournent assez vite. Donc, dans un projet où vous avez besoin d'un moteur qui n'est pas très précis, mais qui va vous permettre d'atteindre des bonnes vitesses puis qui va donner des bonnes forces, en général, on va choisir un moteur DC. La vitesse de rotation augmente avec le courant ou la tension, mais l'augmentation n'est pas linéaire. Donc, si vous commencez par exemple à 2 volts et vous faites passer l'alimentation du moteur à 4 volts, il va tourner plus vite, mais pas nécessairement 2 fois plus vite. Donc, ça peut être un petit peu difficile de ce côté-là d'avoir une bonne précision sur la vitesse de votre moteur. Deux moteurs DC similaires ne tourneront pas nécessairement à la même vitesse, surtout si ce sont des moteurs un peu bas de gamme que vous avez achetés. Donc, ça peut être problématique des fois, parce qu'on achète deux moteurs pareils, on se dit qu'ils vont tourner à la même vitesse, mais il y a des petites différences. Il faut un circuit électronique pour les contrôler. Donc, on ne fait pas simplement appliquer une tension sur les bornes du moteur. En général, si on veut pouvoir contrôler la vitesse, ça va nous prendre une petite carte électronique pour les contrôler. Cette carte-là s'appelle un driver. On ne doit jamais alimenter directement les moteurs DC à partir de l'alimentation 5 volts et le ground sur la carte Arduino, simplement parce qu'ils demandent trop de courant. Donc, la carte Arduino est capable de fournir un peu de courant, par exemple, pour faire allumer des DEL ou des choses comme ça, mais sa capacité en courant est assez limitée, puis les moteurs, c'est toujours très gourmand, peu importe la sorte de moteur que vous utilisez. En général, les moteurs DC ne sont pas très coûteux. Donc, à quoi est-ce que ça peut servir? Donc, les moteurs d'essence, on peut s'en servir pour les roues d'un robot. Donc, c'est ce qui va générer le mouvement de rotation. Pour faire, par exemple, un ventilateur. Donc, tout simplement, on peut faire tourner un ventilateur à une certaine vitesse. C'est pas très grave si la vitesse n'est pas vraiment précise, mais en général, un moteur de ventilateur, on veut arrêter, bas, haut, des choses comme ça. Assez simple avec un moteur DC. Et en fait, pour toute tâche qui ne requiert pas de connaître la position de l'essieu, donc où est-ce qu'il est rendu, ou encore la vitesse de rotation. Donc, si ce n'est pas une information qui vous intéresse, le moteur DC, c'est parfait. C'est possible, dans le cas d'un robot, de mesurer la vitesse de rotation, mais à ce moment-là, on rajoute ce qu'on appelle un encodeur. Donc, on rajoute des petites parties de circuit. Et aussi pour toute autre tâche qui ne requiert pas de mouvement précis. Donc, les moteurs DC, la réaction quand on met du courant et quand on l'arrête, ils ne s'arrêtent pas nécessairement toujours automatiquement. Donc, des fois, ils roulent encore un petit peu. Donc, ça peut être problématique parfois. Les moteurs pas à pas, deuxième cas, eux permettent de faire des mouvements de rotation très précis sur des angles très faibles. Donc, le moteur pas à pas, il ne porte pas son nom pour rien. C'est que dans le fond, au lieu de faire une rotation complète, on va être capable de contrôler, par exemple, le faire avancer de 1,64 millième de tour, si jamais votre moteur est assez précis pour ça. Donc, ces moteurs-là peuvent être assez puissants aussi. Ils ne tournent pas très vite, mais quand même, l'avantage, c'est que c'est possible de faire des mouvements vraiment, vraiment, vraiment très, très, très précis. Donc, ils peuvent être assez puissants, mais en général, ils vont devenir rapidement très gros et très lourds. Donc, pour un projet mobile, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Ça prend aussi un circuit électronique pour les contrôler. À quoi ça sert les moteurs pas à pas? On s'en sert entre autres dans les imprimantes et les scanners, donc les imprimantes 2D ou les imprimantes 3D. Là, on a besoin de faire des mouvements de rotation très, très, très précis pour avoir une bonne définition dans nos impressions. Donc, ils sont très, très utilisés pour ça et c'est un endroit où on peut en trouver parfois. Les servomoteurs, c'est un autre type complètement de moteur. Donc, il y en a deux types, les servomoteurs standards ou continus. Dans les deux cas, le circuit électronique de contrôle il est inclus avec le moteur. Donc, c'est déjà inclus à l'intérieur, on n'a pas besoin d'en avoir un de plus. En général, les plus petits ne sont pas très puissants, ne sont pas très chers, mais les plus gros peuvent être assez puissants, mais finissent par coûter cher. C'est un petit peu un problème, mais le circuit électronique est déjà inclus à l'intérieur, donc ça a un avantage ici aussi.
On peut programmer un servomoteur standard pour que l'essieu se place à un angle précis. Donc, là où on va pouvoir les utiliser, les servomoteurs, par exemple, c'est si vous voulez faire un radar. Donc, vous voulez que le radar passe d'un angle de 0, admettons, à un angle de 180 degrés, qu'il revienne. Vous pouvez, avec un servomoteur, y arriver très facilement. On se sert aussi de ces servomoteurs-là pour beaucoup de choses. Donc, ils peuvent tourner dans les deux sens, donc horaire, anti-horaire, mais en général, les servomoteurs standards couvrent seulement 180 degrés. Donc, ils ne font pas une rotation complète. Donc, si vous essayez de vous servir d'un servomoteur standard pour faire tourner une roue, vous allez être un peu déçu. C'est pas l'objectif non plus. Mais on les utilise pourquoi? Ben, par exemple, pour faire des mouvements où on n'a pas besoin de nécessairement plus que 180 degrés. Donc, par exemple, à l'intérieur des bras robotisés. Donc, on est capable de faire déplacer le bras sur 180 degrés, le faire revenir, mais on est capable de le placer à un angle précis. Donc, une fois qu'on sait à quel angle on veut le mettre. Donc, pour faire des mouvements de ce genre-là, c'est vraiment pratique, les servomoteurs. C'est vraiment à ça que ça sert. Par exemple, aussi, si vous voulez faire un support pour caméra qui serait mobile, donc les petites caméras, des fois, on peut, avec un servomoteur, le programmer pour qu'il se déplace, pour avoir des angles en particulier, à distance ou pas. Donc, ça peut être très pratique pour ça. Ou même encore pour les pinces des bras robotisés, donc on est capable de les faire fermer et ouvrir avec un petit servomoteur standard. Pour les servomoteurs continus, on peut le programmer, lui, on n'est pas capable de lui dire, admettons, place-toi à l'angle 25 degrés, ce qu'on peut faire avec le servomoteur standard. Mais lui, on peut lui dire, roule à telle vitesse. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le contrôler. Puis en général, la programmation, puis le petit circuit électronique à l'intérieur, c'est fait pour que ça soit vraiment proportionnel. Donc, bien entendu, les servomoteurs ont une vitesse limite. C'est pas toujours très rapide, donc assurez-vous de bien lire les spécifications du fabricant. Mais on est capable de contrôler vraiment très précisément sa vitesse. Par contre, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, servomoteur standard, on peut savoir où est-ce qu'il est. La vitesse, on contrôle plus ou moins. Le servomoteur continu, on contrôle la vitesse, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il peut tourner dans les deux sens, horaire et anti-horaire. Donc, si vous faites un robot avec ça, il va pouvoir avancer et reculer. Ils font des rotations complètes sans problème. Ils ne sont pas toujours très rapides, donc bien lire la documentation avant de les choisir. On peut les utiliser, par exemple, pour les roues des petits robots. Donc, ça peut faire très bien. Si votre robot est plus gros, ça va vous prendre un servomoteur continu qui est plus fort, donc en général plus gros aussi par la même occasion, et ça va coûter un petit peu plus cher. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Si votre bolide est assez léger, ben, un petit servomoteur peut très bien faire le travail, puis à des coûts en général assez intéressants. Quelques petits conseils avant de terminer avec les moteurs. Donc, se rappeler que c'est très, très, très important de choisir le type de moteur que vous utilisez en fonction de l'utilisation que vous allez faire. C'est toujours mieux, peu importe le type de moteur que vous utilisez, de séparer l'alimentation en électricité des moteurs et celle des cartes électroniques. Parce que les moteurs ils ont tendance à faire des petits parasites électriques et magnétiques à l'intérieur dans les circuits dans lesquels ils tournent. Donc, c'est une bonne précaution à prendre pour ne pas briser nos cartes électroniques. Donc, une carte électronique, je veux dire un microcontrôleur comme un Arduino. Il faut toujours vérifier aussi la tension d'alimentation recommandée par le fabricant, le courant maximal qui va être demandé par votre moteur pour vous assurer que votre source d'électricité est capable de le fournir. Que c'est quoi le moment de force maximale, donc la force d'un moteur, sa capacité à tourner. Qu'est-ce que c'est exactement pour être capable de voir si, par exemple, vous devrez être capable de faire le travail pour lequel vous l'avez choisi. Et sa vitesse de rotation maximale. Attention aux servomoteurs si vous en achetez, parce que parfois, dans la littérature, c'est pas super clair s'ils sont standards ou continus. Un petit truc pour bien le voir, c'est qu'on va vous spécifier, par exemple, pour les standards, que l'angle maximal, c'est 180 degrés. Donc là, on sait qu'il ne tourne pas à 360 degrés, donc il ne peut pas être continu. Mais quand même, vérifiez-le. Donc, parce que ça peut être un petit peu décevant de se commander des moteurs et de s'apercevoir que ce pas les bons. Puis ils ont la même forme. Donc, le servomoteur, qu'il soit standard ou continu, ils ont exactement les mêmes formats. Si vous demandez à un moteur d'exercer une force plus grande qu'il est capable de faire, ça se peut qu'il glisse ou qu'il ne fonctionne pas. Donc le servomoteur, par exemple, ne tournera pas. Ou encore, votre moteur pas à pas, il ne tournera pas non plus. Il essaye de le faire, mais il n'est pas capable de réussir à faire sa rotation. Donc à ce moment-là, vous perdez de la précision. Et puis, en fait, vous faites travailler votre moteur trop fort, vous pourriez briser éventuellement les engrenages qui sont à l'intérieur. Donc c'est très important de choisir un moteur plus fort ou assez fort pour le projet que vous utilisez. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous essayez de faire fonctionner votre moteur et que ça n'avance pas,
vérifier si l'alimentation est encore bonne. Des fois, les piles sont un petit peu faibles. Et vérifier ensuite si la force n'est pas trop grande. Et on ne force jamais à la main la rotation d'un moteur. Donc, prenez jamais l'essieu ou ce qui est attaché après le moteur, puis le faire tourner à la main vous-même. Vous pouvez briser les engrenages qui sont à l'intérieur, puis c'est un peu dommage de le faire à ce moment-là. Donc, merci à tous, en espérant que vous ayez appris des petites choses aujourd'hui et au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo.